Conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui. Le budget 2015 est fixé à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Le district d'Abidjan, dans la frénésie des derniers préparatifs avant la Tabaski, dans les ménages, l'heure est à l'achat des condiments et épices indispensables à la cuisine. Enfin, à Hong Kong, les manifestants annoncent qu'ils ne vont pas participer aux négociations avec le gouvernement local. Voilà donc pour les titres. Bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Le gouvernement ivoirien a donc adopté aujourd'hui un projet de budget pour l'année 2015. Il s'élève à 5 014,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 13,8% par rapport à celui de 2014. C'était lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. C'est l'heure des derniers préparatifs pour la fête de la Tabaski. Hier, dans l'édition de 19h30, nous avons visité ensemble les ateliers de couture, coiffure et parc à bétail. Tout le monde s'affaire, les ménages un peu plus aujourd'hui. Les dépenses s'accumulent pour l'achat des condiments et épices indispensables à la cuisine. Le témoignage de Serge Gangomin. La Tabaski, c'est ce samedi 4 septembre. Au marché, ce vendredi, ce sont les dernières courses pour la cuisine. Des ignames aux fruits, en passant par les légumes, les femmes achètent tout. Je suis venue acheter des légumes et je suis venue acheter un peu de fruits pour permettre à la famille de bien digérer pour faire le dessert. La famille adore les fruits. Ces dernières courses font le bonheur des vendeuses. Ça marche là, on vient payer pour aller faire la fête à ça. La détermination des femmes enrichit le repas de la fête et l'ambiance sur le boulevard Nangui à Brogua annonce certainement une belle fête. Autre destination, l'École nationale d'administration où un séminaire de formation a débuté le 22 septembre dernier. Les travaux ont porté sur l'éthique et la recevabilité dans l'administration publique. Les participants à ce séminaire ont reçu hier leur diplôme de formation. Après 10 jours de formation sur l'éthique et la redevabilité dans l'administration publique, une trentaine d'auditeurs venus de toutes les couches socio-professionnelles reçoivent leur diplôme. Il y a des comportements éthiques, mais il faut encore renforcer ces comportements-là pour que justement l'action publique soit bien reconnue et qu'elle soit valorisée. Pour le formateur venu de l'École nationale de l'administration publique du Québec, la bonne gestion des affaires publiques et des organisations doit être fondée en partie sur la transparence et la responsabilité. Avoir un comportement éthique et intègre, c'est d'être capable fondamentalement d'utiliser les deniers publics pour redonner à la communauté, que ce soit en matière de services ou d'aide aux plus démunis. Alors, les comportements éthiques, ce n'est pas uniquement pour bien paraître, c'est aussi fondamentalement pour être efficace dans son administration publique. Les participants, tout en se réjouissant de cette formation, souhaitent qu'elle s'étende à tous les démembrements de l'administration publique. Ce séminaire est très édifiant et très constructif. Et je souhaite même qu'il soit étendu à beaucoup d'administrations. Nous voulons aller à l'émergence 2020. Nous avons certaines habitudes à laisser tomber et apprendre à gérer de manière transparente les choses que l'État, le contribuable, a mis à notre disposition. À l'issue des 3 sessions de formation, les participants pourront, selon la directrice générale de l'ENA, combattre de façon plus efficace les problèmes de déontologie et d'intégrité dans l'administration. On faisait le point avec Koné Pargassoro. La protection de l'environnement entre petit à petit dans les habitudes des Ivoiriens et cela notamment à travers la 2e édition du concours interécole du projet d'initiation à l'éco-citoyenneté. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Ivoire Développement Durable. 26 écoles primaires ont participé au concours. Les lauréats ont reçu aujourd'hui leur prix. Les vainqueurs du concours interécole Vita-Vie en vert, en recevant ces prix, se disent prêts à assainir davantage leur cadre de vie scolaire. Remporter ce prix signifie que nous, on a la capacité de former des éco-citoyens et que nos responsables peuvent compter sur nous pour avoir des enfants éco-citoyens. Il est très important pour éviter beaucoup de maladies, parce que si l'environnement n'est pas sain, il ne pourra pas venir à l'école. Puis s'il va tomber, il sera tout le temps malade. Et quand un enfant est malade,
il ne peut pas suivre en classe. L'insalubrité et le manque d'hygiène dans les établissements scolaires préoccupent l'ONG Ivoire Développement Durable. Elle initie alors ce concours interécole en vue d'inculquer aux élèves les notions de respect de l'environnement et de la biodiversité. Nous pensons sincèrement que si nous devons inculquer l'éco-citoyenneté, il faut commencer évidemment par le primaire, avec comme objectif de l'étendre au secondaire et même par la suite au supérieur. La deuxième édition de ce concours, organisée en collaboration avec la direction de la vie scolaire et le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, a vu la participation de 26 écoles de la Côte d'Ivoire. Les cimetières en Côte d'Ivoire, souvent négligés et à l'abandon. Les herbes y poussent incessamment et de façon anarchique. La moisissure se développe sur les tombes. C'est donc pour remédier à ce problème que l'organisation non gouvernementale dénommée Ahmed Plus a organisé une journée d'entretien et de nettoyage des cimetières. Première étape, le cimetière municipal de Yopougon, c'était le 27 septembre dernier. Le cimetière, lieu où reposent des êtres chers, des proches, sont laissés à l'abandon. Ils sont même devenus des refuges pour animaux, des endroits où broussailles et ordures cohabitent. Nous sommes au cimetière municipal de Yopougon. Ce lieu a perdu son lustre d'antan. Donner un souffle nouveau à ce lieu de repos éternel est une initiative de l'ONG Ahmed Plus qui procède à l'entretien et au nettoyage des lieux. Tout ce que vous voyez vient des différentes communes. Pour venir faire ce travail parce que ça concerne tout le monde. Chacun a un parent, chacun a un frère ou une soeur qui est là. Je dis à les autorités de ce pays ne pas se mettre ensemble avec nous pour qu'on puisse faire ce travail parce que ce travail appartient à tout le monde. Vous voyez ceux qui sont couchés ici, il y a ceux-là aussi qui ont travaillé pour ce pays. Aujourd'hui, ils sont plus. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous aussi, on devait entretenir ces cimetières. Volontaires pour la plupart, machette et d'abat en main, un seul objectif, assurer la propreté de l'endroit. Nettoyer là pour que l'environnement soit propre. Moi, j'ai perdu mon papa. Donc il faut faire ça pour que Dieu même là ait pitié aussi du corps de ton papa. Mais si tu fais pour les autres, les gens vont faire pour ton papa là-bas. L'ONG Ahmed Plus, qui envisage étendre cette action dans les cimetières du district d'Abidjan, existe depuis 6 ans. Elle prend en charge les familles en difficulté et aide à la scolarisation des enfants. Un reportage de Franck Kouadio. Des réflexions sur la paix menées à Abidjan. C'est un atelier organisé par le bureau de l'Union africaine. Il s'agit pour l'Organisation des États africains d'encourager les populations, surtout jeunes, à cultiver la paix. Cette rencontre s'est tenue à la faveur de la Journée internationale de la paix célébrée récemment. Droit des peuples à la paix, c'est le thème de cet atelier de réflexion initié par l'Union africaine. Une rencontre qui a lieu à la faveur de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre dernier. Combattre le terrorisme, mettre fin aux guerres et donner plus de chances au développement, ce sont les objectifs recherchés par l'Union africaine. Cet atelier donc pour impliquer davantage les populations dans les efforts de maintien des acquis en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Pour le représentant de l'Union africaine en fin de mission, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Côte d'Ivoire, il y a eu des périodes difficiles, il y a eu des périodes comme aujourd'hui, où l'on voit la Côte d'Ivoire se reconstruire et regagner la renommée qu'elle avait dans le temps. Je pars vraiment très satisfait. La paix se construit tous les jours à travers le dialogue, à travers le développement, à travers tout ce qui fait que la vie humaine ait un sens. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a salué les efforts menés par l'Union africaine depuis les différentes crises en Côte d'Ivoire. Il a également indiqué la position de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la recherche de la paix. Pour avoir éprouvé les affres de la guerre, pour avoir connu des souffrances à cause de la folie meurtrière qui s'était emparée de notre pays, nous chérissons plus que jamais la paix. Et la paix est l'alpha et l'oméga de la politique que mène le président Alassane Ouattara. Les jeunes soulignent ici
l'intérêt de leur participation à cet atelier. Quand elle appelle les enfants, tout le monde peut partir à l'école. Chacun peut vaquer à ses occupations. Le pays peut se développer avec la paix. Différentes conférences avec pour thème les chefferies traditionnelles face aux nouvelles menaces à la paix, les efforts internationaux de paix, le cas de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, la contribution du Programme national de cohésion sociale pour les élections apaisées ont meublé la rencontre. Un reportage de Serge Gongoma. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le déploiement de la mission des Nations Unies au Mali. 9 casques bleus nigériens ont été tués dans une offensive près de Gao, dans le nord-est du Mali. Selon la MINUSMA, il s'agirait d'une embuscade tendue par les islamistes du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moudjahou. Pas de festivité commémorative du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Conakry. La raison, le virus Ebola. La célébration de la fête nationale qui devait se dérouler à Mamou, en Moyenne-Guinée, a été reportée pour le mois de décembre. Pas de défilé ni de festivité, un simple dépôt de gerbes. 56e fête nationale à minima en Guinée pour cause d'Ebola. La fièvre hémorragique a déjà fait près de 700 morts dans le pays. Les autorités ont reporté les festivités à décembre, si la situation le permet. Cuba mobilise des médecins et infirmières en Afrique de l'Ouest pour aider à combattre l'épidémie d'Ebola. Un premier groupe composé de 165 travailleurs médicaux arrive en Sierra Leone début octobre. Le virus Ebola, qui poursuit ses ravages en Afrique de l'Ouest depuis mars dernier, a fait à ce jour plus de 3000 morts. Cuba est le premier pays à répondre à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé. Il a envoyé 165 médecins et infirmiers qui seront déployés dans les 3 pays frappés par l'épidémie d'Ebola. À leur départ de la Havane, mercredi soir, ils étaient salués et encouragés par le président Raúl Castro en personne. À leur arrivée à Freetown en Sierra Leone, l'ambassadeur spécial de Cuba a souligné l'importance de leur mission. Ce qui se passe ici a malheureusement des répercussions dans le monde entier. Donc la bataille est ici. Et nous lançons un appel à venir nous rejoindre. Cuba est familier de ce genre d'opération. Depuis le début de la révolution, l'île communiste envoie ses médecins aux 4 coins du monde pour faire face à des catastrophes humanitaires, des épidémies ou remettre en place des systèmes de santé comme c'est le cas au Venezuela. Rien qu'en Afrique, plus de 4000 Cubains, dont 2200 médecins, sont présents dans 32 pays. L'envoi de personnel médical fait partie de la diplomatie cubaine et de sa politique de solidarité internationale. Pour la ministre de la Santé sierra-léonaise, cette aide est la bienvenue, mais elle n'est pas suffisante. Comme vous le savez, nous avons besoin d'autant de professionnels de santé que possible. Cette aide va permettre une percée dans cette bataille, mais il nous en faut plus si possible. 296 médecins et infirmiers cubains supplémentaires sont en cours de préparation sur l'île avant d'être envoyés sur le front Ebola. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé qu'ils vont déployer quelques 3000 militaires dans la région pour lutter contre l'épidémie. Mais Médecins sans frontières, déjà sur place avec 3000 personnels, dont 250 internationaux, rappellent que l'urgence, c'est actuellement de renforcer les équipes médicales et non de promettre de l'argent comme le font les autres pays. À Hong Kong, le chef de l'exécutif refuse de démissionner. Les étudiants des manifestations pro-démocratie, quant à eux, annoncent qu'ils ne vont pas participer aux négociations avec le gouvernement sur la réforme électorale du territoire chinois. Partez, c'est ce que crient ces habitants en colère. Après une semaine d'occupation, ils craquent et veulent retrouver leur quotidien. Eux ne désarment pas. Vendredi, les manifestants pro-démocratie ont également encerclé des bâtiments officiels, empêchant les salariés d'en sortir. Nous ne faisons que travailler ici. Pouvez-vous arrêter de nous rendre la vie difficile et nous laisser partir? Nous aussi, nous avons des droits. La tension monte inexorablement à Hong Kong. Les relations sont de plus en plus difficiles avec la police, qui appelle les étudiants à ne pas se mettre hors la loi. L'ultimatum posé par les manifestants a expiré jeudi soir. Sans surprise, le chef de l'exécutif refuse toujours de démissionner. À court terme,
Je n'envisage pas l'utilisation des forces de police pour dégager les lieux. Mais cette situation ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Le chef de l'exécutif souffle le chaud et le froid. Quelques heures plus tôt, il avait promis l'ouverture de négociations, sans annoncer de date. Le premier geste d'ouverture depuis le début du conflit. Les manifestants prennent acte, mais gardent brandi leur parapluie, symbole de leur résistance. Merci d'être resté en notre compagnie et très bonne soirée à tous sur RTI2, bien sûr.